Vous êtes au cœur de l'info week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Je suis ravie de vous retrouver. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Les condamnations se succèdent alors qu'Israël poursuit une offensive sanglante dans la bande de Gaza. 22 personnes ont perdu la vie ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza dans des frappes israéliennes. Parmi elles, 6 personnes qui protégeaient les convois humanitaires des pillards. Israël a laissé entrer plusieurs dizaines de camions ces dernières heures, remplis de fournitures médicales et de denrées alimentaires. Mais il en faudrait davantage. 2 millions de personnes sont confrontées à une faim extrême. Olivier Fessol. Paris a de nouveau fermement rejeté les accusations du gouvernement israélien d'incitation à la haine et d'encourager les meurtriers du Hamas après l'assassinat de 2 de ses employés diplomatiques à Washington. On en parle avec vous, Antoine Mariotti, bonsoir. Bonsoir, Aude. Les Européens, eux, restent campés sur leur condamnation aujourd'hui encore. Oui, ils sont assez outrés et choqués des déclarations de Benjamin Netanyahou. Donc il fait le forcing en disant qu'il fait que ce soit nommé le plus vite possible. Mais la justice dit, c'est bien gentil, mais il y a un conflit d'intérêts. Quelle est la réponse? Je ne l'ai pas, chère Aude. Non, en tous les cas, c'est le pays Israël à l'épreuve c'est la démocratie israélienne à l'épreuve effectivement de ce passage en force. Merci beaucoup, Antoine. J'ajoute qu'une vingtaine de sociétés, des journalistes, dont celle de France 24 et RFI, demandent l'évacuation des collaborateurs des médias français dans la bande de Gaza. Les efforts diplomatiques ont été fructueux. Un échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine a finalement eu lieu. Moscou a récupéré 270 militaires et 120 civils détenus par l'Ukraine. On sait que le Vatican a peut-être joué d'ailleurs un rôle aussi dans ces négociations. En tous les cas, pour les familles, c'est un immense soulagement ce soir. Je vous remercie beaucoup, Emmanuel. Harvard refuse de se laisser dicter le choix de ses étudiants. En théorie, les étudiants déjà inscrits devraient se transférer dans une autre université sous peine de perdre leur visa pour les États-Unis. Le 5e cycle de pourparlers sur le nucléaire iranien avec les États-Unis s'est achevé. Il se déroulait à Rome. En France, dans le procès, le Square Neck, l'avocat général a requis une peine maximale de 20 ans de réclusion. En revanche, nous devrions connaître ce soir le verdict dans le procès Kardashian, le braquage spectaculaire de l'influenceuse en plein Paris. C'était il y a 9 ans. Oui, tout à fait, Aude, avec un accusé, Aomar Haït Kedash, désigné comme le cerveau de l'opération. Je vous remercie, Marie. On suivra cela avec vous. Et puis, nous avons appris le décès d'un être à part, inspiré et inspirant. Le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado était âgé de 81 ans. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous êtes au cœur de l'info. Restez avec nous.